Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que ça m'a pris vraiment longtemps à arriver à un produit satisfaisant, c'est-à-dire le pain cétogène. J'ai essayé beaucoup de recettes, j'en ai raté autant. J'ai des croûtons et de la chapelure keto pour le restant de ma vie. Quand vous ratez un pain, faites-le sécher, mettez-le ou bien en croûton ou bien en chapelure, puis vous allez, c'est ça, vous allez en avoir pour longtemps. Ça se conserve super bien parce que c'est sec. La variante que j'ai choisie dans les fiches de recettes des différents groupes, c'est celui qui s'appelle le pain de Martine au chia et à la fibre d'avoine. Mais vous allez voir, j'ai fait des modifications. Je vais vous dire où je crois que vous pouvez changer des choses. Mais ce qui est important, c'est que je peux vous dire comment ça va fonctionner avec le Thermomix. Mais demandez-moi pas, ça va-tu marcher dans ma machine à pain? Ça va-tu marcher avec mon KitchenAid? Je ne le sais pas. OK? Il faut faire des tests. Tantôt, je vais vous montrer, là, quand je vais être arrivée à le mettre dans le bol, quelle texture j'ai. C'est vraiment particulier. C'est hyper élastique. Donc, c'est parti pour la recette de pain. C'est ça. Donc, 356 g d'eau. Puis là, la température n'est pas très importante, mais il ne faut pas que ce soit très chaud. Parce que l'idéal pour faire starter la levure, c'est 37 degrés. Donc, 356, voyez-vous, là, j'arrive à 362. C'est vraiment pas la fin du monde, c'est bien correct. Après ça, je vais remettre ma balance à 0. Ce que je veux aussi, c'est 15 g de beurre. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou une huile de votre choix, mais moi, évidemment, je préfère toujours le beurre. Là, pour l'instant, mon beurre est froid, mais de toute façon, je vais faire chauffer. Là, j'arrive à 16, c'est parfait. Là, pour ça, je mets le couvercle et je vais faire monter à 37 degrés. OK? Donc, je vais mettre 3 minutes pour être sûr, mais aussitôt que c'est à 37 degrés, on peut arrêter. OK? Je le vais à 37, puis on va le mettre à 2 ici, là, c'est bien correct. OK, donc pour arriver à 37 degrés, ça va avoir pris 1 minute 35. Fait qu'on le sait exactement. Maintenant, ce qu'on ajoute à la recette, c'est 2 œufs. OK, puis après ça, je vais mixer 5 secondes à vitesse 5. Là, vous comprenez que le beurre froid, c'est réglé, là. Il a fondu, puis... OK. Maintenant, là, ce qui est important, c'est de mettre la levure boulangère à cette étape-ci. Puis le dernier ingrédient qu'on va acheter, c'est le sel, parce que le sel et la levure, il ne faut pas que ça se touche. 2 cuillères à table. Ça, je ne l'ai pas pesé encore, mais on peut... 1 cuillère à table. 2 cuillères à table. 3/4 de tasse de fibre d'avoine. La fibre d'avoine, vous trouvez ça en vrac puis ou sur Amazon. Puis en grammes, ça m'en prend 80 grammes. Ça ici. « 80 grammes de fibre d'avoine. 165 grammes de farine de gluten. Je remets ma balance à 0. 165 grammes de farine de gluten. On va rester dans un plat. Ici. OK. J'arrive à 171, mais c'est pas si grave. Il y a comme la farine de gluten. Bon, après, c'est un des éléments que j'ai changé. Il y avait des graines de chia, moulues ou non. Moi, je préfère avec les graines de chanvre. Donc, je mets 80 grammes
de graines de chanvre. Je sais pas si vous avez déjà goûté à ça, mais c'est super bon. J'aime beaucoup ça. Puis j'aime beaucoup faire du lait de chanvre aussi. Avec le Thermomix, ça va super vite. Donc, j'ai dit 80 grammes. Voilà. J'ajoute, moi, qui n'était pas dans la recette originale, 40 grammes de graines de tournesol seulement pour le goût, parce que j'aime beaucoup ça. Comme ça. Là, on est rendu. L'autre chose que je mets aussi, qui n'était pas dans la recette, c'est 35 grammes de levure alimentaire, aussi pour le goût. Voilà. Ça prend 30 grammes de psyllium. Je remets ma balance à 0. Le psyllium, il faut qu'il soit moulu, hein. Si vous ne l'avez pas déjà moulu, idéalement dans la recette de pain, c'est mieux qu'il soit moulu. Voilà, 30. Puis là, si je me souviens bien, il y a un petit peu de fruits des moines. C'est ça, une cuillerée à table de fruits des moines. Ou de l'édulcorant que vous voulez, là. Moi, c'est le fruit des moines mélangé avec l'érythréol, mais ça. Et puis le sel. Ça aussi, là, moi, je mets... C'est un quart de cuillère à thé dans la recette, mais je mets quasiment... je mets ça, là. OK? Une bonne cuillère à table. Voilà. Maintenant, votre Thermomix est prêt à pétrir. On l'aime tellement quand on est rendu là. Alors, je mets 4 minutes. Le mode pétrissage. Le mode pétrissage, 4 minutes. Puis vous allez voir comment ça va sortir, là. Je vais vous montrer la texture. Moi, là, quand je regardais des recettes de pain keto, c'est la texture qui m'intriguait le plus. Je voulais savoir si j'étais arrivée au bon résultat. Alors, je vous montre. Commencez. Voyez-vous, la texture. Ça fait une boule un peu collante, mais quand même pas... J'aurais même pas besoin de mettre de farine de gluten. Si jamais c'est trop collant, c'est ça. Vous pouvez mettre de la farine de gluten ou de la fibre d'avoine sur votre plan de travail. Là, comme j'avais mis un œuf de trop, elle est un peu plus collante que d'habitude. Normalement, elle n'est pas collante comme ça, mais là, je vais vous montrer. Voyez-vous, là, c'est pas comme un pain, une pâte à pain ordinaire, là. Souvent, quand c'est moins, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, l'œuf de plus. Ça va peut-être être une erreur payante. Parce que normalement, à cette étape-ci, il est tellement compact que j'ai de la misère à l'étirer, tu sais. Fait que là, je vais juste le rouler comme ça. Puis là, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de lui mettre... mais je ne les ai pas sortis. On va oublier ça pour aujourd'hui. Normalement, j'ai le badigeonne avec juste un petit peu d'eau. Je pourrais mettre du beurre aussi. Hein. Puis je mets des graines de sésame sur le dessus. Là, en attendant, pendant que ça cuisait, j'ai fait bouillir la bouilloire à moitié pleine. Je l'ai mis dans le four avec la lumière allumée. Je vais laisser lever mon pain 1 heure. À 45 minutes, si vous voyez qu'il a doublé, déjà, vous pouvez. Cet été, c'est ça, il y a des journées, il faisait tellement chaud, ça levait super vite, puis c'était humide aussi. Donc, voyez-vous là un peu, là? Puis regardez, ça se tient bien, c'est pas... Fait que je mets ça dans mon moule. Là, vous voyez combien il y en a à peu près. Puis, je vais mettre ça dans mon four. La lumière allumée. Je vais laisser lever dans 1 heure. Puis, je vais vous retrouver à la fin du processus. Comment il a beaucoup levé. Normalement, je ne le bouge pas du four, OK? Puis, je ne l'ôte même pas pour faire chauffer le four. Parce que ceux qui ont testé des recettes de pain, ils ont vécu une expérience que j'ai
vécu plein de fois. C'est-à-dire que tu as un beau pain qui a gonflé, qui est énorme. Puis là, quand tu le sors de là, il écrase. Ce pain-là ne fait pas ça. 375 pour 45 minutes. 40 minutes. Puis à 40 minutes, je vois s'il sonne creux, mais normalement, à 40 minutes, c'est prêt. C'est ici, puis je vais juste sortir une grille. Quand j'avais des recettes qui foiraient, ce que je faisais, c'est que je laissais le pain, j'éteignais le four, puis je laissais le pain refroidir sans le bouger du four pendant au moins une demi-heure. Avec cette recette-là, j'ai pas besoin, mais je trouve qu'il a levé beaucoup, je suis assez étonnée. Ça doit être le deuxième œuf, là. On va voir à la coupe tantôt, parce qu'on va le laisser refroidir un peu avant de le couper. Et comme vous allez voir, il n'a pas fondu pendant qu'il a refroidi. Il est encore super beau. Puis là, on va le couper. Je vais le couper au milieu d'abord pour vous montrer la mie. Voilà. Comment il est beau. Aéré, ça sent bon. C'est un de ceux, dans tous les tests que j'ai faits, c'est un des pains qui sent le meilleur quand il cuit, là, qui s'approche le plus d'une odeur de boulanger. Et voilà. Il est super bien élastique, il ne déchire pas. Il est bon toasté. Il est bon comme ça. Puis il se garde quand même, tu sais, là, 2-3 jours sans problème sur votre comptoir. Sinon, moi, je le coupe. Puis je le mets, on peut en garder une partie frais, une partie au congélateur. Puis là, je vous rappelle que dans cette recette-ci, j'ai fait une erreur. Il a gonflé un peu plus, mais la mie se ressemble. J'ai ajouté un œuf de trop. J'ai mis 2 œufs dans la recette, mais en me relisant, je voyais que c'était juste un. Mais c'est pas grave. Puis tu sais, après ça, c'est une base. Faites des tests, là. Il y en a qui vont mettre de la farine de lin. Moi, la farine de lin, j'aime pas ça. Je trouve que ça donne un petit crunch qui est dérangeant. Mais sinon, c'est ça. Je vous souhaite un bon pain. J'espère que ça va vous rendre heureuse. En tout cas, moi, là, faire mon pain keto au Thermomix, un vrai bonheur.